L'année dernière, à peu près à la même époque, j'ai proposé aux filles abonnées à ma page Patreon qu'on s'écrive une lettre à soi-même. Alors vous connaissez peut-être déjà l'exercice, peut-être que vous le faites depuis de nombreuses années. Moi, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas fait et j'étais en fait très heureuse de redécouvrir ce que je me suis écrit il y a presque un an. Le principe est très simple. Vous prenez un morceau de papier et vous écrivez une lettre à votre futur vous. Vous pouvez décider d'ouvrir votre lettre dans 3 mois, 6 mois, 1 an. Moi, j'avais choisi 1 an. Et j'avais aussi glissé une photo de moi il y a 1 an. J'ai préparé du joli papier à lettres, j'ai préparé une jolie enveloppe. Je me suis écrit et j'ai tout glissé dans une enveloppe scellée que j'ai mise de côté. Puis j'ai ajouté un rappel dans mon téléphone qui a sonné le 1er janvier pour que j'ouvre mon courrier. Il y a 1 an, j'ai proposé une vidéo complète sur Patreon pour que les filles puissent créer en même temps que moi leur papier à lettres et leur enveloppe. J'avais préparé des printables, j'avais préparé un gabarit pour une enveloppe. Cette année, comme elles connaissent déjà l'exercice et qu'il y a toujours les ressources disponibles sur Patreon, j'ai décidé de partager cette petite expérience avec vous. Au moment où j'ai ouvert ma lettre de l'année dernière, je dois avouer que je ne me souvenais pas de ce que j'avais écrit à l'intérieur. J'ai été surprise et en même temps pas étonnée de ce que j'y ai retrouvé. Je parlais de projets que j'avais, d'objectifs que j'avais pour 2024, d'envie, de crainte. Il y a des choses que j'ai retrouvées en fin d'année, il y a des choses que j'avais complètement oubliées, des objectifs que j'avais complètement zappés. Mais malgré tout, pouvoir relire ce que j'ai écrit il y a 1 an m'a permis de réfléchir et de me dire « Ok, en fait, 2024 n'était pas si nul. T'en as fait des trucs, t'en as organisé des choses. » Je me suis aussi, dans la lettre de début d'année 2024, posé pas mal de questions auxquelles je peux répondre aujourd'hui. Donc j'ai repris ce truc pour cette année-ci, je me suis reposé des questions. J'ai réécrit j'ai fait un peu un petit bilan. J'ai hésité, d'abord je me suis dit, est-ce que je me réponds? Est-ce que je réponds à ces questions-là? J'ai voulu le faire sur une lettre, puis je me suis dit non, je vais le faire dans mon journal. Pour finir, j'ai fait un mélange des deux dans la lettre que je me suis écrite le 1er janvier 2025 pour le 1er janvier 2026. On verra ce que ça donne l'année prochaine. Pour rendre l'exercice un peu plus créatif, parce que c'est ce que j'aime dans ce genre de choses, j'ai décidé à nouveau cette année de décorer mes pages. J'ai pas créé de printable, j'ai pris du papier quadrillé sur lequel j'ai fait des splashes d'aquarelle. Et puis je suis venue décorer avec des stickers, avec du washi, avec les choses qui me plaisaient, les choses qui me parlaient aujourd'hui avant de remplir ma page avec ce que je voulais raconter, avec ce que je voulais dire à mon futur moi. Je suis assez contente du résultat. J'aime bien mes lettres, j'aime bien mon enveloppe. Je trouve que c'est agréable en fait de prendre le temps de soigner une correspondance qui en fait va être pour la personne la plus importante au monde, c'est-à-dire vous-même. Ce fut une chouette surprise de redécouvrir ce que j'avais créé l'année dernière. Donc j'espère que j'aurai la même bonne surprise en janvier 2026. Comme vous allez le voir dans un instant, j'ai essayé de soigner mon titre et ce fut un échec. Donc j'ai fait des tests avec un brush-pen. J'essaye de travailler sur mon lettering pour le moment pour qu'il soit un peu moins net, un peu plus loose, comme diraient les anglophones. Et ce fut un échec cuisant. Donc c'est pas grave, j'ai décollé / arraché le morceau de papier que j'aimais pas du tout. J'ai remodifié. Et du coup, j'ai aussi changé l'intitulé de ma lettre et au final, je suis très contente parce que j'aime beaucoup mieux cette deuxième version.
Comme l'année passée, j'ai imprimé une photo de moi prise le jour où j'ai écrit la lettre, à savoir le 1er janvier. J'aime bien cette espèce de jalon du temps qui passe, même si je trouve pas que je suis très très différente entre l'année passée et cette année-ci, mais je suppose que quand je mettrai toutes mes photos bout à bout, ce sera différent. On verra. J'espère continuer cet exercice encore un long moment. Donc voilà, si vous ne pratiquez pas l'écriture de lettres à vous-même, je vous conseille vivement d'essayer au moins une fois. Et puis si vous le faites déjà, j'espère que vous en retirez de bonnes choses, tout comme moi. J'espère que vous êtes créative ou créatif quand vous créez vos lettres, vos papiers, vos enveloppes. Si vous êtes complètement perdu et que vous ne savez pas comment vous y prendre, je vous rappelle qu'il y a une vidéo qui est disponible sur ma page Patreon concernant exactement cet exercice-là, avec un printable de papier à lettres et avec un gabarit pour créer votre propre enveloppe. Je vous mettrai le lien en description, mais c'est franchement pas très compliqué et tout fonctionne. Même un morceau de papier blanc et une enveloppe recyclée ou la vieille enveloppe de votre facture d'électricité peut fonctionner. Le tout, c'est de se poser et de s'écrire à soi-même. C'est ça le plus important. On en arrive à la dernière partie, celle où vous fermez votre lettre, vous glissez à l'intérieur ce que vous avez envie de glisser. Moi, j'ai placé une petite carte avec une citation que j'aimais beaucoup et que j'aimerais me rappeler dans un an. Vous scellez votre lettre et puis vous la cachez quelque part chez vous, dans votre journal, dans une boîte, dans une armoire, dans votre dressing, peu importe. Vous programmez un rappel dans votre téléphone pour l'année prochaine. De cette manière, vous serez certain de ne pas oublier de lire ce que vous vous êtes écrit aujourd'hui pour vous l'année prochaine. C'est un peu étrange de penser comme ça, mais vous verrez, c'est vraiment super. Juste une dernière info, cette vidéo m'a pris... Je crois que la création de ma lettre m'a pris environ moins d'une heure, je dirais 40 minutes. Là, vous l'avez en super accéléré, mais ça m'a pris 40 minutes, donc le temps d'une série. Le temps d'un épisode de série. Donc offrez-vous ce cadeau, installez-vous à votre table, votre bureau, votre atelier et écrivez votre lettre. J'espère que vous écrirez beaucoup de lettres, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt sur YouTube ou ailleurs. Ciao ciao.